En organisant cette deuxième édition du Forum national inclusif et de donner un souffle nouveau à la 4e République, je peux affirmer avec force et conviction que la mission est accomplie. La réussite de ces assises est à mettre au crédit de chacune et chacun de vous. J'avoue que j'ai particulièrement apprécié l'atmosphère des échanges et des débats qui a été parfaitement enveloppée de l'esprit de citoyenneté responsable, de partage d'idées, contradictions fécondes. Bravo, mes chers frères et sœurs. Bravo, mes frères et sœurs, pour avoir réussi avec brio cet important exercice. En parlant du pari collectif tenu à l'entente de mes propos, je voudrais très sincèrement me féliciter de la qualité et de la valeur intrinsèque des actes qui ont été adoptés. Qu'il s'agisse du réaménagement des institutions ou du renforcement de la stabilité, de la réforme judiciaire ou de la promotion des jeunes et des femmes, ce sont des résolutions jugées capitales qui ont été adoptées. En matière de réforme, je note un certain nombre d'innovations qui ont été mises en évidence. Il s'agit notamment de la création de la vice-présidence et du Sénat. Dans la quête de solutions aux préoccupations de nos populations, les participants au forum ont aussi adopté pour la restauration du poste de médiateur national et le recentrage du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Dans le même registre, il me plaît de noter la perspicacité de l'acte en lien avec le rétablissement de la Cour des comptes, une entité qui fait en réalité corps avec l'appareil institutionnel de la CEMAC. En réhabilitant cet important instrument communautaire, nous réaffirmons notre attachement à l'idéal de l'intégration régionale que nous appelons de tous nos vœux. Mes chers frères et sœurs, au nombre des actes majeurs du deuxième forum national inclusif qui attire mon attention, je voudrais relever le rétablissement des sous-préfectures, le renforcement des communes, la levée de la limitation du mandat pour les élus locaux, la réduction à 40 ans de l'âge d'éligibilité à la magistrature suprême et la suppression du serment confessionnel. Permettez-moi de m'appesantir sur la dimension confessionnelle du serment qui a alimenté depuis 2 ans beaucoup de spéculations doctrinales et de conjectures politiciennes. Il est évidemment de bon aloi que le forum se penche sur la question.
Et je sais que chacun de nous fait une lecture lucide de cette décision libre et indépendante qui n'est nullement un chèque en blanc pour tous ceux qui ont pour sport favori la prévarication, la corruption, le détournement, que sais-je encore d'autre.